Pascal Nicot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Perrion, qui a maintenant parfaitement décollé et qui a même atteint son altitude et sa vitesse de croisière, semble-t-il. L'altitude parce que vous êtes en hauteur. Je voulais intervenir sur le SRADET. SRADET, je ne sais pas si vous avez remarqué, mes chers collègues, mais on constate une inflation des sigles, y compris en termes de nombre de lettres qui les composent. Aujourd'hui, auparavant, les sigles ne comportaient que 3 ou 4 lettres, c'était déjà bien suffisant. Maintenant, ils en font 7 ou 8. SRADET, SRDDEI, j'en passe, et des plus complexes. Cela peut paraître anecdotique, mais ça révèle une inflation et donc une complexité pour définir précisément les réalités qui se cachent derrière ces acronymes. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et ces noms à rallonge masquent mal une réalité protéiforme, pour ne pas dire informe. Le 27 septembre dernier, se tenait à l'hôtel du département de la Sarthe une des 3 réunions de concertation avec les élus sartois dans le cadre de l'élaboration du SRADET, et j'y ai participé avec quelques autres des élus sartois de la région. Ce SRADET est une obligation de la loi NOTRe, encore elle. 2h30 de présentation et de débat pour faire le constat des fractures territoriales que tout le monde connaît, l'enclavement de certains territoires, les zones blanches numériques, la disparition des industries et des commerces, le recul des services publics et de l'offre de soins, j'en passe, et des meilleurs. Et pour nous lister un catalogue d'objectifs et d'enjeux qui font consensus, c'est-à-dire réduire l'ensemble de ces fractures et définir ce que serait une région idéale à horizon 2050. Délibérément, ce schéma ne contiendra aucun objectif chiffré, ni aucun financement des investissements indispensables pour les territoires ruraux et périurbains. Nous dénonçons une opération de communication cynique qui vise à persuader les habitants de ces territoires que les collectivités ont pris la mesure des enjeux, alors que rien de sérieux ne peut déboucher de cette démarche, où des lieux communs sont énoncés et où se tiennent des conversations de salon entre des gens certes de bonne volonté, mais démunis budgétairement. Il faut un plan Marshall pour les territoires ruraux et périurbains, décidé par l'État et incluant une feuille de route précise, chiffrée et donc mesurable. L'échelon régional n'est pas le bon, puisque l'ensemble des régions françaises connaissent hélas les mêmes fractures entre métropoles et territoires ruraux. Les volumes d'investissement nécessaires en matière d'infrastructures de transport, de rénovation de l'habitat, de redéploiement économique et de mobilité sont tels que seul l'État français peut les réaliser. On est donc en droit de s'interroger sur la réelle motivation de l'État et de craindre que la communication qui entoure ces opérations SRADET et Conférence nationale des territoires ne soit qu'un cataplasme sur une jambe de bois. Enfin, sur le développement des circuits courts, dont on parlait tout à l'heure, toutes les personnes de bon sens sont pour. Il faudrait être particulièrement pervers pour préférer manger des produits alimentaires issus de cultures des antipodes plutôt que de faire vivre nos paysans en achetant leur production. J'ai de plus en plus de mal à croire à la sincérité des élus qui se disent favorables aux circuits courts et en même temps se disent plus européens que la Commission européenne elle-même. Commission européenne qui prône le libre-échange et la signature de traités commerciaux transatlantiques et même avec des pays encore plus lointains que ça. Bien sûr le CETA avec le Canada, mais aussi les accords du même genre qui vont arriver avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., etc. CETA dont il faut savoir qu'il s'applique d'ores et déjà, avant même que les représentations par les parlements nationaux l'aient voté, signe supplémentaire qu'on s'assoit sans vergogne sur l'avis des peuples et de leurs représentants. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous remercie. Lydie Bernard. Merci Madame la Présidente. Je voulais m'exprimer sur tout ce qui est biodiversité, transition énergétique et développement durable, mais je m'associe pleinement aux propos tenus par Laurent Géraud et je tiens à saluer sincèrement le travail réalisé par Laurent et effectivement toute l'équipe qui l'entoure, que ce soit des élus de sa commission ou aussi d'autres commissions. Je voudrais répondre à Madame Nédélec parce que je pense que dans cet hémicycle, on peut avoir et ne pas partager certaines orientations politiques ou stratégiques d'ailleurs, mais je ne peux pas laisser tout dire. Et concernant votre expression sur les mesures agro-environnementales, les MAEC,
Si elles ne sont pas réglées à nos agriculteurs français, ce n'est pas de la faute de l'Europe, c'est de la faute de l'État français. Voilà. Et quand des choses sont de la faute de l'Europe, je pense qu'il faudra qu'on dise que c'est de la faute de l'Europe, mais je pense qu'on ne peut pas tout dire, enfin, et surtout dire des choses fausses. Voilà. Alors, effectivement, ce dossier est compliqué, donc moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin, mais je pense qu'il ne faut pas, on ne peut pas colporter des choses fausses. La deuxième chose que je souhaitais m'exprimer, c'est par rapport à l'expression de Monsieur Nicot. Là, c'est pareil, vous parlez de circuit court. Et en fait, je pense qu'en terminologie, on a un vrai souci parce que notre région, elle ne porte pas globalement les circuits courts. Elle porte les circuits de proximité. Et ces circuits de proximité, c'est pas du tout la même chose. Ces circuits de proximité, ils peuvent être issus de circuits courts, d'agriculture biologique et de filières longues. En termes de définition de loi, un circuit court, c'est un seul intermédiaire. Donc, c'est pas un circuit de filière longue. Voilà, donc je vais rester calme, mais je pense que sincèrement sur ces mots, pour bien se comprendre, il faut qu'on ait un temps d'échange. Alors avec les élus du Front National qui participent à notre commission, nous pouvons en discuter peut-être plus grandement pour que tout le monde comprenne la même chose. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention sur les mots qu'on emploie et vers qui on met les responsabilités, parce que je pense que c'est de notre responsabilité d'élus. Et là, encore une fois, qu'on soit de droite ou de gauche, ce n'est pas une question de parti. Je vous remercie.